vais dire, assez excellent. Il n'y a pas beaucoup de déchets. Les chevaux dans l'ensemble plutôt très bien dressés. Pour certains même mieux que d'habitude. Donc c'est plutôt assez intéressant à un mois avant les JO. Donc le niveau est quand même assez élevé. Le cross qui n'était pas au rabais, c'est très très bien couru. Donc les chevaux sont en pleine forme. C'est vrai que le choix stratégique de venir ici, c'est bon, d'abord j'avais envie de revenir à Vittel parce que je trouve que c'est un magnifique parcours qui les met quand même pas mal à l'épreuve avec une grande montée qui fait respirer les chevaux. Donc pour préparer les chevaux physiquement, c'était vraiment top. Le cross il s'est fait vite et bien, je dirais. Et puis, on n'a eu aucun accroc avec aucun de nos chevaux de tête. Donc c'était que du plaisir. C'est vrai qu'on a un beau vivier actuellement de chevaux qui sont capables de faire du bon niveau, du haut niveau, et c'est plutôt rassurant. Après, les choix seront un peu délicats, mais bon, on va étudier tous les paramètres physiques, bien évidemment. Il y a des chevaux qui sont plus faits pour galoper vite, et il y a les paramètres de la chaleur et de l'humidité là-bas qui vont être importants. Donc les chevaux, on a pris les lactates, on a pris les cardio, on n'a pas encore fait la synthèse de tout ça. Tout ça, ça va rentrer en ligne pour la sélection, bien évidemment. Donc on va prendre les chevaux qui sont aptes physiquement, le plus aptes physiquement à supporter les efforts à grande chaleur et humidité. Donc voilà, le concours épique, pour finir le concours épique, pareil, on avait mis un parcours qui était d'un très bon niveau. Quasiment pas de surprise, les chevaux ont bien sauté, un petit 4 points du colonel, mais le cheval a plutôt bien sauté. Avec l'âge qu'il a, ce cheval-là, il est assez étonnant, il est frais comme un gardon. Donc dans l'ensemble, tout le monde a pas mal sauté. La grosse déception, c'est au concours avec Garry Glocos, qui est quand même un cheval qui saute plutôt bien. Il nous fait 3 barres. Et, bon, après, c'est sûr qu'il va falloir revoir la copie. C'est un peu étonnant qu'il fasse ce score-là, mais c'est un peu la seule. Après 0 ou 4, les chevaux ont bien sauté dans l'ensemble, donc je suis satisfait. Donc vous avez bien compris, je n'ai pas le droit de vous donner ni la sélection. Il va y avoir 10 noms de mis sur les nominatifs. Et puis voilà, la suite, vous avez le protocole, vous avez expliqué. On va faire tous ces examens-là. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire au jour d'aujourd'hui. Si par hasard la sélection ressemblait un peu au classement de cette épreuve, c'est que tu aurais bien finalement fait ton boulot, mais ce serait... Peut-être, on verra la suite. Juste, est-ce que vous pouvez nous expliquer la faute de King? Est-ce que c'est une faute technique, une toute touchette toute bête? Non, oui, le cheval n'est pas à l'abri de faire une petite faute comme ça. Il a une grosse qualité de saut, mais c'est vrai qu'il est moins concours que certains chevaux. C'est vrai que quand il y a des chevaux qui sautent vraiment, on dit concours, qui sautent bien rond, ce cheval-là a un style un peu à lui, et il fait rarement beaucoup de fautes, même voire jamais, mais il n'est pas à l'abri d'un petit 4 points. Mais bon, il dresse tellement bien déjà, même quand on a 22, 23 ou 24 points plus 4, ça fait jamais que 28, c'est pas si mal. Il y en a qui nous l'enviraient. Non, mais voilà, ceci compense cela. Mais il n'est jamais à l'abri d'une petite faute. On le sait, lui aussi, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Après, il y a des couples sur lesquels tu comptes pour faire 2 CSO au Japon. Oui, je pense qu'il faut vraiment des chevaux avec de la fraîcheur. Parce que les 2 CSO, il faut des chevaux qui tiennent la route. Donc, il faut des chevaux avec du sang et de la tenue. Donc, à vous de chercher. Non, mais c'était une façon détournée de te faire dire que tu avais des espoirs de médailles individuelles. J'espère, on y va toujours avec des espoirs de médailles. On va d'abord privilégier la médaille d'équipe. Après, je dis toujours la médaille individuelle, c'est assez sur le gâteau, ça vient en supplément. Mais on construit d'abord son équipe pour l'équipe, sur la salle sélection pour l'équipe, avant de se dire on va faire une médaille individuelle. Et tous les cavaliers sont dans cet état d'esprit-là. Ils ne courent pas pour eux, ils courent d'abord pour l'équipe. Il y aura un malheureux, ce sera le remplaçant. Est-ce qu'il a beaucoup de chances de courir les Europes? Sauf s'il a des problèmes de santé, ça sera une récompense bien méritée que d'être remplaçant et de pouvoir faire des Europes. Ça n'a pas été le cas pour Nicolas il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Il a été remplaçant, il n'y avait pas des Europes derrière. Là, c'est quand même une bonne compensation. Ouais. Je pense que, oui, j'espère pour lui, logiquement, si dans ma sélection le 4e ne fait pas les Europes, c'est que je ne serais pas très sympa. Il faut vraiment qu'il y ait de la contre-performance.
sauf pépin physique, oui. Voilà, le premier sélectionné pour les championnats d'Europe, ce Voilà. sera le remplaçant. Et j'aimerais qu'on revienne aussi sur la performance de Jean-Loup Bigot, qui Mhm. classe ses 2 chevaux 6 et 7e. Ouais, Jean-Loup, depuis que je l'ai remis, non pas le pied à l'étrier, mais que je l'ai ramené en sélection aux Europes, il crève l'écran, Il rajeunit. il a rajeuni, voilà, il avait faim, il fait des maxis, il finit avec ses points de dressage, non, il a 2 chevaux qui sautent très bien, et ça lui a redonné un coup de booster, et c'est assez agréable de voir comme ça un ancien qui revient sur le devant de la scène. Et c'est vrai qu'il pêche toujours un petit peu sur le plat, mais il travaille. Et ça plaît. Et sur le plat, c'est encore un peu juste. Mais bon, sur le reste, c'est vrai qu'il fait 2 saisons, c'est magnifique. À quoi vous attendez en termes ça va être quoi le job du sélectionneur une fois que la sélection est faite? Parce que sur place, la stratégie va être forcément d'assurer, comme il n'y a pas de drop score. Non? Ouais, enfin si on prend cette stratégie-là, je pense qu'on n'aura pas de médaille. Donc non, on va pas. Je pense pas que ça va être ma stratégie. Après, on peut pas parler tant qu'on n'a pas vu le parcours, les difficultés. C'est vrai que s'il y a 1 ou 2 trucs à assurer et que c'est trop risqué, on va forcément privilégier un petit peu de sécurité. Mais si on ne prend pas des risques, il n'y a pas de médaille en général, parce que les autres vont prendre des risques et si ça passe, nous, on va passer pour des couillons. Si on prend pas son risque. Non, il y a une importance capitale, mais capitale plus que d'habitude, comme il n'y a pas de drop score. De drop score, ça va être le tirage au sort. C'est vrai que quand on sait que s'il y a un Allemand qui dérobe et un Anglais, mais le tirage au sort, ça donne. Cette formule donne une réelle importance. Avant, c'était déjà le cas, mais là, c'est encore pire. C'est vrai que si on tire le 15 et qu'il y a 15 nations, et puis qu'on a les Anglais, les Allemands, et les Australiens, les Néo en 1, 2, 3, 4, si je retire le numéro 1, mais on avait le numéro 1 à Rio, on a gagné quand même. Voilà. Mais c'est vrai que si on a été médaille d'or à Rio, je l'avais mis Astier stratégiquement, et pour ça, il ne comprenait pas au début. C'était pour, je pensais que je ne pouvais le lâcher qu'en numéro 1, parce qu'en numéro 4, j'aurais pas osé le lâcher aussi vite. Du coup, et ça a marché ce jour-là, donc à chaque échéance stratégique peut être différente. Mais tu vas choisir soigneusement ton ouvreur. Encore De plus. toute manière, Ouais. ils sont tous bons, donc je mets l'embarras du choix. Super. Merci Belle phrase de beaucoup, conclusion. Merci Thierry. Merci.